Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine des énergies de la semaine du 26 juin au 2 juillet. Alors pour cette semaine, j'ai utilisé, comme d'habitude, 3 configurations. Nous avons le lapis lazuli, nous avons l'améthyste et nous avons la labradorite. Les jeux que j'ai utilisés cette semaine sont l'oracle bleu, un petit peu comme d'habitude, le 77 d'Alias Kay, et j'ai pris l'oracle du marc de café. Et encore conseil ou guidance, comme on veut employer le terme, j'ai pris l'oracle des reflets de Célia Ménézil. Alors, si vous désirez un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, n'hésitez pas à faire pause. On va commencer tout de suite par le lapis lazuli. Alors, pour le lapis lazuli, nous avons la carte de l'arbre de vie. Nous avons la carte de la sérénité. Et nous avons la carte du mariage céleste. Alors cette configuration, là on va dire, me donne le ressenti que ce soit pour le domaine professionnel ou sentimental. Après ça dépendra de chaque personne, comme ce sont des tirages d'énergie un peu plus général. Que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine affectif, on a le mariage céleste qui est symbolique de couple ou d'association, ou mariage ou destin karmique, enfin c'est selon la définition de la carte, je crois. Ça, j'en suis moins sûr. Enfin voilà. Si vous voulez, cette configuration me donne le ressenti d'un apaisement, de quelque chose d'une situation qui s'enracine par la symbolique de l'arbre de vie. C'est vraiment une paix qui va se retrouver, que ça soit si vous avez des turpitudes dans votre couple ou dans votre vie amoureuse, ou que ça soit dans votre vie professionnelle, où on avait parfois un petit peu des doutes, des incertitudes. On était un petit peu ces dernières semaines un petit peu troublés, on était rempli d'incertitudes. Vraiment, j'ai vraiment le mot incertitude qui me vient. C'est vraiment l'apaisement qui va arriver, qui va dans les jours qui vont suivre, ou même je dirais dans les semaines, parce que ça reste des tirages d'énergie, hein. Donc ça peut voir s'étaler sur plusieurs temps. Il y a vraiment l'apaisement qui arrive. Pour les personnes qui sont également dans une nouvelle démarche, que ça soit dans une nouvelle association, dans un nouveau travail, dans quelque chose de nouveau dans votre vie, si je puis dire, ça sert à rien de stresser, restez calme, et c'est quelque chose qui va évoluer dans quelque chose de serein, qui va aller dans la pérennité, qui va durer dans le temps. J'ai vraiment le ressenti de quelque chose qui se met en place, ça sert à rien de stresser. Plus on stresse, à la limite, moins on avance, moins ça va dans le bon sens, pardon. Là, vous voyez sur cette carte-là, je ne sais pas si on arrive à voir, on a l'homme de dos, certes, mais dans sa main, on a comme une pyramide. Il y a vraiment le sentiment de quelque chose qui se rétablit, quelque chose qui va aller que vers du mieux. J'ai vraiment le ressenti, que ça soit dans le travail, dans le couple, ou même on va dire dans le cercle amical, associatif. On avait vraiment des doutes. Je sens pas vraiment de gros conflits, hein. Je sentais vraiment une incertitude, on était moins bien, on n'était pas trac. Il y a beaucoup de choses qui vont aller mieux, si on peut dire. Il y a vraiment un rétablissement d'une situation. Pour les personnes qui sont par contre on va dire plus dans un protocole médical, dans un essai de régime également, si on peut dire, c'est quelque chose qui va se stabiliser. J'ai vraiment le ressenti de stabilisation, hein. C'est vraiment on va dire une semaine qui va amener vers du plus paisible. Donc nous avons le chat, nous avons le brouillard et nous avons la pensée. Donc là, vous voyez, c'est là que ça rejoint bien notre première configuration. On était un petit peu sur nos gardes, on était vraiment dans l'observation, on était très dans le doute, et pour reprendre le titre de cette carte, dans le brouillard. On était vraiment rempli d'incertitudes. On avait même un tantinet un peu le cafard, hein, je ne vais pas dire dépressif, mais on était vraiment un petit peu sur le côté négatif, hein. On avait des pensées, on voyait toujours le verre à moitié vide, c'était vraiment une situation qui était très difficile. On se mettait facilement en retrait,
on a eu une période un peu plus d'introspection. On a eu d'ailleurs des épreuves qui n'ont pas aidé, hein. On a eu beaucoup de contrariétés, mais on est vraiment dans une fin de cycle. C'est vraiment une énergie, une semaine qui va nous amener vers quelque chose qui va se régénérer, qui va avancer et qui va aller de l'avant. J'ai vraiment le début ou la fin totale de ce cycle, de ce schéma noir, si je peux dire, hein, sans faire parce que ça reste des énergies, on va dire, générales, qu'on reste bien d'accord. Donc il faut rester confiant, il faut laisser les choses passer, il faut également se reposer, parce qu'il y a quand même la fatigue, hein, qui apparaît. Il y a vraiment une notion de mouvement et de positif qui va arriver, qui va s'enraciner, qui va prendre cours qui va prendre force dans notre vie cette semaine et dans les temps à venir, hein. Après, nous avons, pour les 77 d'Aliasque, nous avons la carte de l'euro. Donc ici, elle ramène à tout ce qui est domaine financier. Nous avons la carte de la solitude, de l'incertitude, enfin, de la solitude, vraiment, je dirais. Également d'un repli sur soi-même. On avait les idées qui tournaient un petit peu en boucle. Nous avons la carte 30, qui est la chance, l'heureuse coïncidence. Nous avons la carte de 74, pardon, nous avons la carte de l'été, et nous avons la carte de moi j'appelle ça la carte de la guitare, du côté artistique. Donc vraiment cette semaine, on va vraiment essayer de faire des énergies vraiment un peu plus générales, parce que parfois peut-être que je donne un peu trop de détails. D'ailleurs, si vous pourrez me le dire en commentaire. J'ai vraiment la notion que cette semaine, que ce soit sur le domaine financier, que ce soit sur beaucoup de choses, hein, on va un petit peu se sortir d'un schéma noir, d'un cirque, on va sortir un petit peu de sa coquille. On a été un petit peu vraiment sur le repli sur soi-même, on s'est trop renfermé, on était négatif, on n'avait pas envie d'avancer, de toute façon ça ne servait à rien, puisqu'on était un peu dans le schéma où de toute façon ça ne sera pas positif. On était quand même passablement très stressé. Il y a eu beaucoup d'événements, les énergies d'ailleurs étaient assez fortes en stress. On a eu beaucoup d'entraves, beaucoup de choses qui nous ont un petit peu, comment vous dire, qui nous ont un petit peu mis en retrait. Vraiment, j'ai vraiment ce mot qui vient sur le mise en retrait et qui nous a amené vraiment à avoir pas forcément des idées très positives, un petit peu le blues, je vais pas dire la dépression, j'irai pas jusque là, mais vraiment le schéma, on était un petit peu dans le côté négatif. Cette semaine et on va dire cette semaine et peut-être dans les quelques jours qui vont suivre, on va vraiment avoir des opportunités, des ouvertures qui vont se produire vers quelque chose qui va nous rassurer. On va avoir des bonnes nouvelles, que ce soit sur le domaine matériel, on va dire également le domaine un petit peu de l'argent. Il va y avoir c'est une semaine où il va falloir saisir les opportunités. Chaque chose qui vont se présenter à nous, va falloir vraiment prendre les initiatives, accepter ce qui vient à nous, accepter les personnes, accepter les invitations. Éventuellement, pour les personnes qui ont tendance à jouer un petit peu au jeu de grattage, il y a également la chance qui peut voir à être présente. Je dis bien pas la fortune, hein, une petite chance. Quelque chose qui va nous rassurer et qui va nous sortir de ce schéma, on va dire réellement un petit peu... on va dire, je pourrais employer les grands mots, les schémas un petit peu noirs. On avait vraiment pas envie de sortir, qu'on s'isolait. Là, ça va vraiment être une semaine d'ouverture. On ressort de soi-même. Il y a vraiment, on avait un petit côté, on va dire un petit peu. Moi, cette carte-là, j'avais plutôt tendance à le prendre un petit peu l'associer avec celle-ci. On va dire, on s'était mis un petit peu en marge des autres, hein. On était, on s'était mis vraiment en retrait. La carte de l'été, bon, on est en période d'été, donc depuis peu d'ailleurs. Donc c'est vraiment une carte qu'on peut employer comme un côté temporel, si on peut dire. Mais là, j'ai vraiment la notion du soleil qui brille, donc on va vraiment reprendre vie. On va vraiment s'ouvrir et on va vraiment rayonner. On va retrouver une joie et un apaisement qui va nous faire du bien. C'est vraiment une semaine vraiment de lâcher prise où on va pouvoir se faire plaisir et vraiment aller de l'avant. Par contre, pour tout ce qui est démarche, toutes les démarches sont favorisées, que ça soit administratif, que ça soit des démarches même, on va dire, plus personnelles, je dirais même plus artistiques, où il faut vraiment saisir les bonnes opportunités. Vous pouvez voir à trouver par le biais d'une association un stage qui va vous emmener, je sais pas, vers le ressenti de développer une activité comme la poterie, des choses comme ça, où on a vraiment le travail des mains, quelque chose qui va se passer sur cette période de cet été, mais qui va nous ouvrir d'autres opportunités. Il y a vraiment vraiment possibilité cette semaine et dans les jours qui vont suivre après de se sortir, de s'épanouir. Vraiment, j'ai la notion de l'apaisement, hein. Donc on va dire c'est une semaine qui, après des moments un peu plus difficiles, va vous emmener vraiment vers une ouverture, hein.
Alors, on va avoir le cœur en améthyste. Nous avons la carte de la mer. Nous avons également la carte de l'été. Et nous avons la carte de la stérilité. Alors, on a envie d'évasion. Voilà ce qui ressort. On peut voir à interpréter de façon basique et par rapport à la saison, on a envie de vacances, mais là j'ai vraiment le ressenti, on a envie d'évasion, on a besoin d'évasion, je dirais même, parce qu'on est là on est fatigué, on a été relativement débordé, on s'est surchargé, on a porté beaucoup de monde parce que c'est une fin d'année, on a eu du stress autour de soi par des personnes, pas quelque chose d'oppressant, mais on a été beaucoup en empathie avec les autres par rapport à tout ce qui a pu y avoir, pour les personnes qui passent à des examens, pour beaucoup de choses. J'ai la notion de personnes également qui ont pu passer un permis de conduire, on a été très solidaires, ou même pour ceux qui ont passé un permis de conduire, selon vraiment la configuration. Et on a donné beaucoup de soi-même, et là on a vraiment le désir de lâcher. Il faut encore tenir un petit peu, parce que dans ce que je ressens, on est encore dans une période où il va y avoir encore un petit peu, on va être encore très occupé, mais on va pouvoir commencer à envisager, avoir arrivé la bout du tunnel, si on peut dire, arriver les vacances, organiser des loisirs. Vraiment, c'est l'énergie qui arrive pour cet été, parce que c'est vraiment une énergie qui ressort beaucoup, dans les 2 tirages d'ailleurs. C'est que, voilà, c'est vraiment pour les 2 mois à venir, là, bien que je referai d'autres énergies, on va devoir lâcher prise et on va vraiment devoir aller de l'avant. Pour d'autres personnes, on va sortir de son isolement pour la première configuration. Pour cette configuration-là, on n'est pas dans l'isolement, mais on est un petit peu dans le côté. Là, il y a la marquée stérilité, mais moi, j'ai vraiment le ressenti par rapport à la personne là qu'on peut voir à configurer, qui est attachée, si vous voulez, où on est dans une situation où on a beaucoup de choses à faire. On est encore, je ne vais pas vous dire qu'on n'a pas son libre arbitre, mais on s'est engagé à faire et à gérer et à aider beaucoup de choses. Donc on est dans une configuration encore jusqu'au moins au milieu de la semaine à devoir faire beaucoup de choses, à devoir s'amener, à devoir tenir encore un petit peu de choc pendant quelques temps. Mais après, les loisirs vont arriver, le bien-être va arriver. D'ailleurs, on commence à y réfléchir, on commence à le planifier. Même si on a déjà prévu ces vacances, les vacances, on va prévoir un petit peu plus que les vacances. On va prévoir des activités, des sorties. C'est vraiment on va dire après le travail, le plaisir. Après l'effort, le réconfort, pardon, pour trouver la phrase la plus juste. Hein. Nous avons la carte de l'anneau. Nous avons la carte pour l'oracle du café de la bougie et nous avons la carte de l'étoile. Par contre, alors, ce qu'on peut voir à référer par rapport à ce tirage, c'est là que c'est presque un paradoxe. J'ai vraiment le ressenti de quelque chose qui se rappelle vraiment au premier tirage. Donc s'il y en a s'il y a certaines personnes qui choisissent les 2 tirages, si ça leur parle, ça va vraiment leur parler vraiment beaucoup. On est dans une période où les opportunités vont venir à vous. Excusez-moi. Pour les personnes célibataires, on va avoir la possibilité d'une rencontre, de quelque chose, de sortir de sa, je dirais pas de sa solitude. Il y a vraiment la possibilité d'une rencontre par le domaine affectif. Pour ceux qui sont seuls, mais pour toute autre chose, on a vraiment la possibilité même pour le domaine du travail, on attend une réponse, on est dans la certitude, on a envie d'autre chose, on a des projets, mais pour l'instant, on ne sait pas si cela va se réaliser. Et dans ce que je peux voir par rapport à cette configuration de cartes, hormis là, vous êtes débordé, mais vous devez finir ce que vous devez faire, si vous voulez. Mais là, on va dire, on est sur la projection. Il y a des démarches à faire, il y a des projets à faire, il y a des rencontres à faire, et où là, pour le domaine affectif, quelqu'un se rapprocher. On est dans le doute, on ne sait pas si la personne va être réceptive, si le projet va être viable pour le domaine professionnel, mais ces 3 cartes m'indiquent qu'il faut aller de l'avant parce que c'est quelque chose qui va se concrétiser, c'est quelque chose qui va aller dans votre sens. Par la carte de l'étoile, c'est vraiment pour prendre vraiment le côté théorique de la bonne étoile, hein, vous allez avoir une bonne opportunité, vous allez avoir la bonne étoile au-dessus de vous qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Et qui va vous rassurer sur ce que vous désirez, et vos projets vont au fur et à mesure du temps, et vos premières démarches vont être couronnées de succès. Donc c'est vraiment, il faut se prendre par la main, que ce soit dans le domaine affectif
pour ceux qui sont seuls, pour ceux cela peut voir à raisonner. Après, pour d'autres personnes, il faut savoir il faut savoir aller de l'avant pour obtenir ce que l'on veut, pour obtenir ce que l'on désire. J'ai quand même, j'ai plus par la carte de l'anneau, j'ai vraiment le ressenti d'une, je dirais pas d'une association, mais de quelque chose qui peut voir à dépendre d'une autre personne. Hein. Donc on peut avoir une très bonne démarche sur les deux premières, des très bonnes démarches très constructives sur la semaine prochaine, voire la semaine d'après. Ce sera des projets qui vont donner, soit pour le domaine affectif, durer dans le temps, ou pour le domaine professionnel ou autre. C'est des premières démarches qui vont avoir une pleine action dans pas dans l'immédiat et maintenant, mais plus dans les semaines qui vont venir. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va démarrer, c'est pour ça que je vois également par rapport au premier tirage, il ne faut pas lâcher la pression, on va pouvoir bientôt, mais il faut quand même continuer et aller jusqu'au bout de ce que l'on a à faire de nos projets. Alors, nous avons la carte 41. Nous avons la carte 33. Nous avons la carte 69. Nous avons la carte 52. Et nous avons la carte 24. Alors, ce qui nous est indiqué par rapport à la carte 41, c'est qu'on est vraiment dans une nouvelle voie. Donc, pour beaucoup de domaines, on a beaucoup c'est une semaine où notre chemin de vie va prendre quelque part une nouvelle direction, une nouvelle façon de voir, une nouvelle optique. Il y a du changement qui s'annonce, il y a du changement qui va arriver. Nous avons moi j'appelle la bougie. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont se révéler à nous dans les temps à venir, dans les semaines à venir, dans les jours qui vont suivre. Hein. On va vraiment être dans je ne vais pas dire dans l'illumination, mais on va vraiment trouver autre chose. On va vraiment mettre en place. Parce que nous avons par la carte de l'acquisition, le bien matériel, nous mettons en place, nous avançons, nos projets vont se réaliser. Nous prenons nos décisions, même si elles ne sont pas actées maintenant. Nous prenons notre incertitude. Si nous envisageons déménager, on envisageait, c'était qu'un projet. Là, ce coup-ci, nous mettons la première pierre à l'édifice. Nous commençons à rechercher pour ceux qui veulent acquérir. Pour d'autres, nous commençons à rechercher un autre logement. Nous commençons à rechercher dans le quartier que l'on désire. On n'est pas pressé, si vous voulez, parce que j'ai pas la notion d'urgence, mais je vois qu'on prend ces décisions. On envisage de changer de travail, on commence à postuler, on commence à faire des demandes de mutation, on commence à aller vraiment, aller de l'avant. Là, la carte de l'avion, j'ai également le projet de partir à l'étranger, pas forcément pour y vivre, mais soit pour un voyage d'études, soit pour également pour nous amener une nouvelle découverte. On a besoin de s'ouvrir l'esprit, on a des doutes sur notre chemin de vie pour certains à se projeter sur le futur, savoir si on est sur la bonne voie, mais donc il faut qu'on prenne sur soi, il faut vraiment faire de nouvelles démarches pour aller vers la clarté, vers la lumière. On a besoin également de se redécouvrir sur d'autres chemins pour savoir prendre des bonnes directions. J'ai vraiment un ressenti pour les personnes, on va dire, qui sont vraiment dans une grande phase de transition où il y a un changement, on est bien dans sa vie quelque part, mais on n'est pas épanoui, si vous voulez. On a fait beaucoup jouer la raison et pas forcément l'action. Et pas forcément notre cœur. Donc là, on va prendre le temps de réfléchir, on va envisager la vie autrement. C'est quelque chose qui va nos actes vont prendre forme avec le temps. Je vois pas un changement radical à 180 degrés qui va se faire cette semaine, mais on commence à germer, on commence à réfléchir, on commence à voir sous d'autres formes, on commence à se déplacer pour voir ailleurs, soit pour déménager, soit pour aller avoir un autre travail, soit également pour ne serait-ce que j'ai vraiment le ressenti d'étudiants qui peuvent aller partir, ou même de nos enfants quelque part, hein, pour partir entre 3 et 6 mois par exemple, pour la rentrée à l'étranger, pour se développer, pour vraiment prendre conscience de ce que l'on est capable, si vous voulez. Hop là. Voilà. Après, pour la labradorite, nous avons la carte du travail. Voilà, donc si on hésitait, eh ben, on n'hésitera plus. Là, nous avons la carte du conquérant. Nous avons la carte de l'élévation.
Donc là, dans ce que je peux ressentir vis-à-vis de ce tirage, bon, tout ce qui est domaine professionnel est très parlant. Tout ce qui est domaine professionnel, je dirais, de réalisation de soi-même. Là, c'est une semaine où on va prendre des décisions. Pour tout ce qui est travail indépendant, c'est une semaine qui va être relativement forte en action, si je puis dire, où il va falloir vraiment pas lâcher les rênes, il va même falloir les reprendre un peu plus fort, parce qu'il va y avoir des contrats qui peuvent avoir à se signer, des mutations, des augmentations pour les personnes qui envisagent d'évoluer. Il y a les réponses qui arrivent, il y a vraiment dans le domaine professionnel, par contre, pour ceux qui ont choisi cette configuration, du positif qui vient, si vous voulez. On va apprendre beaucoup de choses, on va prendre des responsabilités, on va obtenir ce que l'on désire, ce que l'on attend depuis fort longtemps, parce que j'ai vraiment la notion d'attente, la récompense de nos efforts. Également, j'ai la notion de personnes qui sont appelées à faire c'est là que je dis que dans tout ce qui est domaine actif, hein, pas forcément que le travail. J'ai la résonance de tout ce qui est personnes qui font du sport de haut niveau, pas forcément professionnel, mais même en amateur. Il va y avoir, je sais que c'est pourtant pas la saison, je crois pas, je ne connais pas trop en sport. Hein. On va avoir la concrétisation de nos objectifs, de savoir de nos compétitions, de nos tournois à venir, de savoir si on est sélectionné, si on va obtenir vraiment ce que l'on désire. Donc j'ai vraiment une semaine très très positive pour tout ce qui est, on va dire, estime de soi et je vais pas dire l'ego parce que cette carte-là, pour moi, le conquérant, il y a quand même une certaine part d'ego, mais une certaine satisfaction de soi et des efforts qu'on peut voir à fournir. Donc par contre, c'est une semaine là-dessus qui est quand même assez positive. Hein. Pour le marc de café, nous avons l'écureuil pour tout ce qui est domaine financier. Nous avons la carte de la justice, de la balance. Et nous avons la carte du palais. Donc pour tout ce qui, là, dans ce qu'on peut voir à voir, si on fait le complément par rapport au premier tirage, nous avons un aboutissement de nos démarches. Pour ceux qui attendent un résultat par rapport à une procédure administrative, par rapport à une procédure d'attribution de logement, par exemple, même également, par rapport à tout ce qui est où on vous doit une somme d'argent par rapport à un litige, nous avons la satisfaction que le jugement est bien rendu dans son sens, tout du moins. On ne perd pas d'argent, on risque même éventuellement d'en gagner. Par contre, pour toute personne qui attend également une réponse pour un crédit ou qui envisage de faire un dossier de crédit, c'est vraiment le moment qui va être faisable parce que c'est quelque chose qui ressort de façon très très positive. Il faut vraiment aller de l'avant. Là, j'ai vraiment le domaine administratif et tout ce qu'il y a par rapport à l'argent. Également pour acquérir, là, pour les personnes qui ont eu du retard, qui attendent des réponses, pour les personnes qui vendent un bien également, où on est dans une période où il y a possibilité de se rétracter, de perdre espoir, de perdre avantage. On va arriver, là, il y a du positif qui arrive, la période arrive à son terme, on va avoir des réponses positives, il y a des choses qui avancent. Donc on va dire que si on cherche à vendre, c'est le moment, il y a des signatures qui s'annoncent et il y a une satisfaction qui arrive là-dessus. Alors, nous avons la carte 67, la carte de la clé. Nous avons la carte 22. Pour moi, c'est la carte de la maison, du patrimoine. Et si on regarde bien d'ailleurs, les deux jeux sont sur la même énergie puisque nous avons la carte du palais. On peut voir la carte 17 qui est le changement d'ordre positif. La carte 41, ou 47 pardon, si je ne me trompe pas. Oui, qui est le tourné de dos. Selon la configuration, peut voir être interprété de façon très différente. Hein. Et nous avons la carte 40 qui est le don, la douceur. Et par rapport à ce que je peux ressentir, voilà, cette semaine, que ça soit acté ou à venir, on a des réponses qui sont positives. Vraiment pour ceux qui sont dans le domaine, on va dire financier, dans le domaine de la vente, dans le domaine immobilier plutôt, pardon. C'est une semaine où beaucoup de choses vont avancer. On va, même pour les agents immobiliers, dans ce que je peux ressentir, c'est une semaine où on va rentrer des biens, mais des biens intéressants. On était en perte de vitesse, le téléphone va sonner. Pour les personnes qui cherchent à vendre, les contrats vont se signer. Et pour les personnes qui veulent vraiment bouger, qui veulent partir de là où ils sont, on a vraiment une situation qui pouvait être lourde
parce que c'est vraiment la clé pour moi, la clé de destinée. La maison, c'est le foyer, mais c'est également beaucoup de choses. Hein. Ça peut être le bien matériel, ça peut être également malheureusement qu'on peut apprendre autour de soi, ou à moins que ça soit pour soi, dans sa maison, dans son foyer. On est dans une situation où comment vous dire, ça n'allait plus, on a eu des problèmes, mais c'est quelque chose qui va circuler dans le bon sens. Pour les personnes qui sont en dossier de... Alors là, c'est vraiment, dans mon ressenti, c'est vraiment une situation qui est très particulière. Donc c'est pour ça que j'ai donné d'autres exemples avant. Mais là, j'ai vraiment pour les personnes qui sont en grande difficulté vis-à-vis de leur patrimoine, vis-à-vis de leur maison, où la personne, où les personnes ont eu des problèmes de travail, un problème de chômage, problème d'emprunt, si vous voulez, où on risquait de perdre sa maison. Il ne faut pas perdre espoir parce que dans les moments à venir, dans les temps à venir, il y a une solution qui va arriver. Et là, j'ai la carte du tourner le dos. On va tourner le dos à certains problèmes, si vous voulez, et on va arriver à une amélioration. Par contre, c'est également un couple qui pouvait voir à reprendre, qu'on va apprendre. J'ai pas l'impression que ça soit direct, qu'on pouvait voir à reprendre et qui avaient une certaine évolution, on avait un espoir d'aller vers du mieux. Et malheureusement, c'est une situation qui va se clore parce que nous avons les personnes qui vont se tourner le dos, qui vont se séparer. Parce que voilà, on s'aperçoit que c'est terminé, on ne va pas se quitter en mauvais terme, les personnes ne vont pas se quitter en mauvais terme, mais voilà, c'est fini, on se rend compte qu'on n'a plus rien à se donner, plus rien à s'apporter. Et nous avons la carte du don nous apporte que c'est vraiment vers un apaisement. Donc c'est vraiment pour vraiment, on va dire, l'énergie générale de ce fin de tirage. Il y a des moments difficiles, mais il va y avoir un terme. Qu'on prenne des décisions ou que les bonnes opportunités arrivent, on va arriver à de la douceur, on va arriver à un apaisement. Donc c'est vraiment une semaine où je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans cette configuration qui va nous amener vers du bon. Alors, cette semaine, j'ai voulu faire comme... là, c'est pas un oubli de ma part. J'ai vraiment voulu faire les cartes conseils en fin de tirage. Donc éventuellement, pour les personnes à qui ça dérange, qu'on n'hésite pas à me le dire, sinon je reprendrai carte par carte au fur et à mesure. Donc pour le premier tirage, je vais tirer la première carte. Nous avons la carte de l'ermite, qui est vraiment la carte qui correspond bien à ce que je disais. On a été dans une période de repli sur soi-même. On a eu le temps de réfléchir. Hein. La carte conseil dit qu'il y a la carte monnaie en complément et la carte allumée. Voilà, on a eu un repli qui a pu nous être bénéfique, qui a pu nous être enrichissant, mais là on va dire il y a également la flamme, l'étincelle qui arrive pour nous dire que voilà, il faut sortir de tout ça. Il y a même au fin fond des ténèbres, il y a une allumette peut voir à s'allumer pour nous donner de la clarté. Donc il y a vraiment pour les personnes qui ont des problèmes d'ordre financier, il va y avoir une solution qui va se trouver pour vraiment avoir le complément de tirage. Pour la deuxième configuration, nous avons la carte du cheval, où il va falloir vraiment mettre de l'énergie. Il va falloir réfléchir dans le bon sens, il va falloir être un peu plus malin, et pour vraiment être dans la construction. Il me faut, là je dirais malin, parce qu'on va dire c'est l'interprétation basique qu'on peut avoir du renard. Mais là, moi, ce renard, c'est vraiment... vu comment il est posté, vu la vibration de la carte, si vous voulez, je dirais qu'il faut... c'est une carte également d'une certaine forme de réflexion. Il n'y a pas que le côté rusé pour être rusé. Il y a le côté intelligence également, où il faut savoir agir de façon réfléchie pour aller vers du constructif. Il y a quand même la notion d'action, moi, qui m'apparaît par rapport à cette configuration. Vous voyez, en plus, je les tire après, donc on peut dire que j'ai remélangé les trois énergies des tirages puisque je les ai interprétés à l'affilée. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, les trois sont bien parlants. Où il y a beaucoup de choses qui vont se mettre. On est encore dans une forte action, on est encore très surchargé de travail. On a un côté constructif qui est là, on a un côté constructif qui est solide, mais il faut également, on a envie également de penser à soi, de se faire un petit bidouillet, donc on a envie de lâcher prise. On va être dans une semaine où le repos va arriver, on finit ce qu'on a à faire, mais également on est dans une période où on va être dans l'initiative, on va être par rapport à la carte de la nouvelle voie, hein, ou le cheval de la fougue. Le cheval pour moi c'est la fougue, c'est l'initiative, c'est aller de l'avant. Ou également on va être encore une semaine où on va penser après à se reposer, et c'est encore une semaine très forte en énergie. Hein.
très forte en énergie et très forte en réflexion. Et pour le troisième tirage, on a carte de l'automne, on a la carte du phénix, et on a la carte de la transformation. Donc, c'est un projet, on va dire, il y a une maturation. La quatrième carte de l'automne, la troisième carte, pardon, c'est la troisième saison. Pour moi, la carte de l'automne, si on ne la prend pas pour dater ou autre, c'est une carte de maturation, si vous voulez. Où également on récolte les fruits de son travail. Également, si vous voulez, on peut également l'interpréter comme une période où on était un petit peu en période de déclin, si on veut dire, puisque l'automne c'est la saison d'avant l'hiver. Autant on récolte beaucoup de fruits également encore en automne, pour tout ce qui est raisin. On peut également récolter des pommes, des choses comme ça, tout ce qui est noix. Le fruit de son travail, on va récolter, mais on était dans une période également, on peut dire, de perte de vitesse, malgré tout. Et par la carte du phénix et par la carte de la transformation, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui vont se réveiller. On va renaître de ses centres pour aller vers une transformation, vers un changement. C'est restez droit dans vos bottes, restez droit sur vous et vous allez avancer. Vous allez vous en sortir. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger dans la semaine prochaine, dans la semaine qui vient là, du 26 au 2 juillet, et dans les jours voire semaines à venir, il y a quand même beaucoup de choses qui vont se concrétiser. Voilà. Alors j'espère que ce tirage, cette guidance, ces tirages énergie vous ont donné satisfaction. Si vous préférez que je reprenne les cartes vraiment de conseils au fur et à mesure, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai. Vous pouvez me le laisser en commentaire. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Au plaisir.